Vieillir, c'est un des plus beaux cadeaux. Et toutes les rides et tout ce qui va avec la vieillesse, mais je prends. Parce que si je vieillis, c'est que je suis en vie. Et si je suis en vie, ça veut dire que chaque matin, c'est une nouvelle possibilité de faire, de créer, de sentir, de ressentir et d'être. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que vieillir, c'est le plus beau cadeau que la vie nous fasse. Et pourvu que ça dure longtemps. Et que je vieillisse encore et encore. Jusqu'à devenir une vieille mamie. Et c'est qui t'a appris ça? C'est mon frère qui m'a appris ça quelques jours, je dirais, quelques jours avant qu'il ne meure. Il avait 46 ans et lui, il avait tellement envie de vivre. C'est trop court. Malheureusement, mais il n'y a pas de... Chacun a un moment où l'histoire s'arrête sur cette terre. On a tous une fin qui est programmée. Certains vont partir plus tôt, d'autres vont partir plus tard. Je pense qu'on quitte cette terre quand on a réalisé ce qu'on est venu faire, quand on a appris pourquoi on est là. Parce qu'on a quelque chose à apprendre dans cette vie. On n'est pas là pour juste manger, boire, rigoler. Être sur cette terre, c'est conscientiser quelque chose et c'est comprendre qu'est-ce qu'on est venu expérimenter ici, dans ce monde, avec toi, avec les autres, avec tous ces gens qui nous suivent. Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter? Et quand tu as compris ce que tu es venu expérimenter, à ce moment-là, je pense que c'est terminé. La mission, l'histoire s'arrête. Et tant qu'on n'a pas compris, eh ben on est là et on expérimente encore et encore. Et je crois, moi, pour avoir vécu des choses extrêmement fortes et puissantes, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'on est venu expérimenter une seule chose. C'est aimer et être aimé. Mais aimer en conscience, aimer pleinement, en ressentant. Pas juste en disant « oui, je t'aime ». Ben oui, mais lui aussi, je l'aime. Il est chouette, je l'aime. Et dire à l'autre « je t'aime » et ressentir au plus profond de son âme ce que c'est vraiment que cet amour-là. Et ressentir de l'autre ce que c'est que cet amour aussi qu'il est capable de nous donner. Je suis certaine qu'on est venu pour ça, pour aimer et être aimé, mais grand, fort. Voilà. C'est ma façon de voir les choses parce que j'ai été confrontée à la mort, moi, personnellement, et puis les gens autour de moi. Et tous, au moment de partir, il n'y avait qu'une chose qui était importante. Je t'ai dit tout à l'heure pour moi, mais pour mon frère, pour mon père, pour toutes les personnes qui m'ont quittée, il y avait une seule chose qui était importante, c'est savoir s'ils avaient été aimés et comment ils avaient été aimés. Ah ouais. C'était important pour eux à ce moment-là, parce qu'ils comprenaient que s'ils avaient été aimés, parce que pour être aimé, il faut aimer les autres. Si tu veux être aimé, tu dois donner, tu dois aimer. Et là, tu vas recevoir et tu vas être aimé. Oui, en vrai, tu veux être aimé par des personnes que t'aimes, c'est mieux. Bah oui. Les autres, on s'en fiche. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans cette dimension, qui n'ont pas compris ça. Ils veulent être aimés par tout le monde, mais tu ne peux pas être aimé ça par sert à tout le rien. monde. Ça ne t'apporte rien, mais surtout, tu ne peux pas. Et ces gens-là, quand ils allaient mourir, et même moi, quand on me dit « il vous reste 6 semaines de vie à partir de maintenant », je voulais savoir si j'avais vraiment été aimée. Mais pour savoir si j'avais été vraiment aimée, il fallait que je comprenne si j'avais vraiment aimé les gens, les autres. Et si j'avais été capable de le dire. Voilà. Et on est tous venus pour ça. C'est l'amour qui fait avancer les gens, qui nous portent, qui nous transcendent. Quand on est aimé, quand on se sent aimé, on peut tout faire, on est capable de tout. On peut même se passer de manger, on peut même se passer de dormir. Allez, on va aimer les gens. Oui, non, pas tout le monde. Tchin, tchin. Bah, santé. Santé. Tchin.